Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Alors juste avant de commencer à répondre à vos questions, déjà j'espère que vous allez bien, première chose. Deuxième chose, lundi, comme il était dit sur le chat hier, lundi je consacre ma journée à la recherche des œufs de Pâques dans le jardin, donc il n'y aura pas d'émission. Voilà. Donc bien sûr, nous nous retrouverons dès mardi. Demain, exceptionnellement, c'est Rose qui animera votre émission de voyance quotidienne. Voilà. Voilà, c'était les infos que je voulais vous donner. Je vais pouvoir tout de suite commencer à répondre à vos questions. Chantal, bonjour. Vous êtes actuellement débordé de travail, vous voudrez savoir si vous allez vous en sortir. Mais ça me rappelle une question, ça. Vous n'avez pas posé la question hier ? Il me semble que vous m'avez posé la question hier. Donc je vous encourage très vivement à aller écouter la réponse que je vous ai donnée. Comme toutes les émissions, elles sont disponibles sur la page d'accueil du site. Voilà. Bon. Mais je me souviens, 24 heures après, ça va, ça va, vous allez encore en avoir. Donc voilà, je vous laisse réécouter la réponse et je passe tout de suite à la question suivante. Voilà, je ne félicite pas l'administrateur. Sarah, bonjour. Après une rupture il y a quelques jours avec Michel, est-ce que je pense qu'il a des sentiments sincères à votre égard pour une reprise sérieuse et constructive ? Oups là. En fait, vous avez un homme en face de vous qui ne sait pas vraiment ce qu'il veut. C'est un jour c'est oui, le lendemain c'est non. Il est quand même particulièrement instable. Alors, il faut voir aussi un élément, c'est que je pense que vous l'avez beaucoup aidé. Vous l'avez beaucoup assisté, vous l'avez beaucoup bordé. Donc, parce que je trouve que les dernières années qu'il a passées n'ont pas été formidable. Il faut quand même le dire. Alors, pour l'instant, effectivement, je trouve qu'il y a quand même des ras-le-bol. Je trouve qu'il y a des choses qui ne vont pas dans votre relation. Il y a des choses qui sont pas calées. On peut avoir un petit coup de gueule comme ça et puis se dire « Ok, j'en peux plus. Allez, on passe à autre chose. Vis ta vie, je vis la mienne et les moutons seront bien gardés. » Mais je pense que ce n'est pas terminé. Alors, de là à dire que vous allez entrer dans une phase de construction, que votre relation va devenir pérenne, pour moi, pour l'instant, je n'en suis pas certain. Et quand je dis je n'en suis pas certain, c'est que je suis plutôt dubitatif. Donc, donnez un petit peu de temps au temps. Je pense également que Michel n'est pas quelqu'un de facile à gérer au quotidien. Je ne dis pas que vous êtes facile, Sarah. Je ne suis pas en train d'accabler ce pauvre Michel, mais vous avez des tempéraments qui sont quand même assez forts l'un et l'autre. Vous-même, vous êtes quelqu'un qui aimait bien cadrer les choses, et puis vous êtes très intuitive. Donc, effectivement, pour moi, est-ce qu'il a des sentiments ou pas ? Il a des sentiments, mais pas des sentiments qui sont suffisamment forts pour construire une relation pérenne. Aujourd'hui, je ne peux pas répondre par l'affirmative à votre question. Voilà. Donc, parce que l'idée, c'est quand même la reprise sérieuse et constructive. S'il y a une reprise sérieuse et constructive, ça veut dire que de part et d'autre, il y a des sentiments. Mais lui, et
comme je vous le disais en introduction, je le trouve très instable dans ses sentiments. Instabilité dans les sentiments, ça veut dire qu'il peut être super amoureux un jour et le lendemain, il va être d'une froideur terrible et j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui ressort. Voilà ce que je puis vous en dire. Alors, j'attire votre attention, vous voyez que c'est important, il y a deux choses qui sont importantes. C'est que vous soyez présent lorsque vous posez une question, ça vous évite de la reposer parce que quand vous avez la chance d'avoir un tirage au sort qui est complètement aléatoire et qui vous donne cette possibilité d'avoir 2 jours de suite une réponse, c'est quand même sympa. Ce n'est pas toujours le cas. Hein. Donc, ce qui prouve aussi que c'est complètement aléatoire. Hein, que tout le monde a les mêmes chances et que vous pouvez, si la chance vous sourit, passer tous les jours. Mais voilà, faites aussi cette démarche d'attention en quelque sorte. Moi aussi, ayant présent. Ouda, bonjour. Votre fils Nassim va passer son code. L'aura-t-il du premier coup ? Alors. Alors, pas sûr du premier coup. Il y a un truc qui ne va pas être complètement au point. Mais c'est curieux de stresser autant quand on passe un permis de conduire. Ça n'a rien de stressant, un permis de conduire. Le code, c'est faut apprendre. Bon, et la voiture, faut éviter de traverser une ligne blanche quand l'examinateur vous le demande. Voilà. Mais il est cool. Qu'il y aille cool, il a tout pour bien réussir, mais il l'aura. Hein. Je pense que ça va être, allez, si ce n'est pas du premier coup, ce sera du deuxième coup qu'il va l'avoir. Mais c'est vrai que c'est pas, il y a tout un travail sur lui qui est nécessaire. Mais voilà, ça va se faire, vous angoissez pas. Marie-Catherine, nous ne nous quittons plus. Marie-Catherine, ce matin au téléphone, aujourd'hui pendant l'émission. Où cela va s'arrêter ? Alors, vous voulez savoir si cette année vous rencontrerez un homme et si oui, connaissez-vous cette personne ? Alors, pour moi, il y a 2 personnes. Il y en a une que vous connaissez et l'autre que vous ne connaissez pas. Et donc, ça va entraîner plus exactement un choix. Mais je trouve que la période est tout à fait propice à ce que vous reviviez quelque part une sorte de nouvel élan sur le plan affectif. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est proche de vous. Quelqu'un qui est comme si il était autour de vous. Je veux dire, il est comme s'il était proche de la famille. Enfin, voilà. Mais il y a quelqu'un de nouveau aussi qui va apparaître. Donc, abondance de biens ne nuisant pas, vous aurez un choix cornélien à faire. C'est peut-être à ce moment-là, quand vous aurez les deux à vos côtés, que l'on pourra regarder celui qui vous convient le mieux. Mais en tout cas, effectivement, il y a un bon élan sentimental.
Sophie, bonjour. Vous avez connu dans le sud l'été dernier Michel. Vous devez le voir bientôt chez lui pour mieux vous connaître. Vous ne pouvez pas le recevoir chez vous, vous êtes mariés. Votre couple n'a jamais marché. Est-ce que c'est une bonne solution? Ok. Bon, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que ça vous change un peu la vie, ce monsieur. Quand je dis que ça vous change la vie, c'est que c'est une énergie, mais qui est diamétralement opposée à celle de votre mari. Lui, il est quand même beaucoup plus chaleureux, il est quand même beaucoup plus dynamique, il est quand même beaucoup plus dans l'empathie, il est à l'écoute, il partage, il est esthétique. Enfin, il y a plein de choses qui sont tout à fait agréables. Le point, parce que toujours un point, c'est que effectivement c'est quelqu'un qui aurait envie d'accélérer le mouvement. Mais c'est quelqu'un qui a son petit caractère, comme disait ma grand-mère. C'est quand même quelqu'un qui aime bien que les choses se déroulent comme il le souhaite. Il n'aime pas trop qu'on vienne un petit peu chambouler sa vie, ou lui dire ce qu'il a à faire. Bon, alors, pour moi, effectivement, moi j'irai. Parce que, pour voir si c'est faisable, rien ne vaut de passer des journées ensemble. Mais je pense, et vous le constaterez, je pense qu'il y a des petites choses qui vont un petit peu vous agacer. Alors, est-ce qu'il a une sexualité débordante ? Ou il y a un truc par rapport à la sexualité. Je n'arrive pas à identifier si c'est dans un sens ou dans l'autre. Mais voilà, ayez quand même la bonne idée de ne pas vous enflammer. Pour moi, c'est important parce que il y a quand même des choses que je ressens comme ça intuitivement qui ne me permettent pas de dire que c'est l'homme qui va changer toute votre vie. Voilà. Donc, à suivre. Mais bon, je trouve plutôt enthousiaste, je trouve plutôt dynamique, je trouve plutôt avec un bon mental. C'est l'idée que je m'en fais. Liseron, bonjour. Il y a dans l'association où vous êtes bénévole une femme qui vous pourrit la vie en ce moment. Est-ce que je peux vous dire pourquoi ? En plus de vous pourrir la vie, j'ai l'impression qu'elle cancane pas mal. Non, vous savez, en fait, pour moi, c'est comme si elle n'avait pas de prise sur vous. Comme si, d'une certaine manière, votre personnalité, votre façon d'être, la gênait. De toute façon, c'est quelqu'un de jaloux. Alors, c'est tombé sur vous, mais ça aurait pu tomber sur quelqu'un d'autre. C'est foncièrement son fonctionnement, pour moi. Et elle a une façon aussi de faire qui est franchement
litigieuse, qui est sournoise. Donc, écoutez, retournez, j'ai l'impression que vous allez pouvoir retourner la vapeur. Mais là, c'est un peu électrique, hein, c'est limite si vous dites bonjour, hein, que c'est pas évident. Alors, moi, je vais vous dire une chose. Il faut la laisser de son côté, mais moi, j'irai la voir en lui disant, voilà, je veux juste savoir pourquoi cette animosité. Mais je pense qu'elle est comme ça. C'est pas vous. Elle l'a fait avec d'autres, elle le fera avec d'autres. C'est comme ça. C'est sa nature. C'est quelqu'un qui met le bazar. Voilà. Et qui humainement a du mal à... Parce qu'elle a un côté comme ça, voilà, un peu on rentre dedans. Mais je sens que c'est quelqu'un qui est extrêmement fragile et je sens que c'est quelqu'un qui est très très mal dans ses baskets. Mais le premier point, c'est de la jalousie. Et pourquoi de la jalousie? Parce que vous paraissez, je dis bien vous paraissez, voilà, bien campé sur vos deux jambes et c'est quelque part de l'envie. Voilà, moi c'est le sentiment que j'ai, donc c'est malheureusement, vous ne pouvez pas faire grand-chose, à part lui dire, écoute, voilà, tu baisses d'un ton, tu ne cancanes pas dans mon dos, mais je sens une femme perdue, je sens une femme qui n'est pas bien et qui est dans la jalousie, qui est dans l'envie, voilà, par rapport aux autres. Gisèle, bonjour. Reverrez-vous Jean-Pierre avec qui vous avez passé 2 merveilleuses années? Votre histoire d'amour s'est brutalement terminée et vous ignorez encore aujourd'hui pour quelle raison? Non, je ne pense pas qu'il faille s'attendre à un retour en fanfare et à une reprise de vos relations. Moi, c'est le sentiment que me donnent ces cartes. Alors, est-ce que vous le reverrez? Moi, j'ai l'impression que vous allez avoir des nouvelles, mais indirectement, comme si par une personne interposée. Mais bon. Franchement, tournez la page, hein, c'est vraiment ce qui est indiqué. Tournez définitivement la page, passez à autre chose. N'obstruez pas votre vie affective. Essayez vraiment de faire abstraction et de repartir sur autre chose. Marlène, bonjour. Demain matin, vous avez un entretien en tant qu'éducatrice dans un établissement pour personnes âgées. Est-ce que cet entretien sera positif? Et de quitter l'établissement dans lequel vous vous trouvez est un choix judicieux. Bon, alors, il y a 2 questions dans votre message, Marlène. Donc, nous allons regarder pour l'entretien de demain. Et puis, ça vous donnera l'occasion de reposer une autre question. Alors. Bon, je ne vous trouve pas au top de votre forme, pour tout vous dire, pour passer cet entretien. Moi, j'ai l'impression que vous êtes un peu fatigué à l'heure actuelle. Alors, ce n'est pas toujours évident, quand on est fatigué,
de passer une étape comme celle-là. Parce qu'en face, ça m'a l'air au cordeau, ça m'a l'air carré de chez carré. Hein. Il n'y a pas une, comment dirais-je, il n'y a pas une tête qui dépasse. Hein. Donc, non, vous risquez, alors essayez de bien ce soir, vous mangez léger, vous entrez tranquillement dans votre lit, vous prenez un livre, vous détendez, voilà, vous faites des choses qui vont vous permettre de vous relaxer. Parce que je vous trouve, même dans, tout bêtement, vous devez en ce moment chercher vos mots, vous devez en ce moment avoir une difficulté à gérer vos idées, parce qu'en face, vous avez des gens qui vont être assez rudes. Hein. Ils ne vont pas vous poser des questions où ils ne vont pas… Donc, c'est pas gagné. Non, c'est pas gagné. Je ne sais pas. Il y a un truc que je ne sens pas, mais… Non, il y a quelque chose que je ne sens pas. Hein, mais c'est vous qui n'êtes pas… voilà. Il faut être comme Rambo, quoi. Hein. Il faut vraiment voir les croquer à pleines dents. Donc, je suis pas complètement convaincu. Mais la capacité, les moyens, l'idée, tout ça me paraît très bien. Mais surtout, essayez… à quelle heure vous avez rendez-vous demain ? Sur l'heure du déjeuner, vous avez rendez-vous, c'est 11 heures. Essayez de prendre quelque chose qui va vous détendre. Alors, je ne parle pas ni d'un Lexomil, ni de choses comme ça, mais peut-être prenez du rescue. Parce que vous allez être un peu stressé, un peu fatigué. Donc voilà, travaillez là-dessus. Bon, et puis on pense bien fort à vous. Khadija, bonjour. Est-ce que El Hussein est l'homme de votre vie? Sinon, allez-vous le rencontrer bientôt? Déjà, on va regarder si El Hussein est l'amour de votre vie. Et ensuite, lors d'une prochaine question, si ce n'est pas lui, eh bien, vous la reposerez. Alors, moi, je considère que ça peut être l'homme d'une partie de votre vie. Mais alors, il vous en fait voir des vertes et des pas mûres. Hein. Pardonnez-moi, mais je vous trouve très fragilisé par rapport à lui. On ne peut pas dire que va vous ramer. Hein, si on a appelé un chat, je pense que vous avez une très grosse difficulté à vous épanouir affectivement avec lui. Mais il n'est pas là à l'heure actuelle, il est à l'étranger. J'ai l'impression qu'il est assez loin. Il y a comme l'idée de l'étranger pour lui qui est marquée, qui est indiquée. Mais non, ça va être compliqué que ce soit l'homme de votre vie. Ou alors vous allez devoir avaler des couleuvres pour que ce soit l'homme de votre vie. Après, c'est un choix. Mais je ne trouve pas que la relation soit extrêmement harmonieuse. Voilà. D'accord. Alors, Laetitia, bonjour. Est-ce que votre fils Steven va trouver du travail? Il s'intéresse à l'élevage de poissons. Très original comme travail, je trouve. En tout cas, je ne parle pas souvent de pisciculture dans mes consultations.
c'est pas facile pour lui en ce moment, hein. Il faut quand même le dire, c'est extrêmement compliqué. On ne peut pas dire qu'il s'épanouisse. Et puis je le sens intérieurement en colère, je le sens bouleversé, je ne le sens pas dans un état qui favorise un épanouissement à l'heure actuelle. Hein, pour moi, il va trouver. Pour moi, il est dans une dynamique qui va être beaucoup plus positive, mais pas tout de suite. Hein, je pense plus, allez, on va dire au minimum le deuxième semestre, si on réduit un peu la rentrée prochaine. Mais je pense qu'il y a quand même un changement de fusil d'épaule. Alors, pour moi, c'est curieux, mais j'ai plus l'impression qu'il va travailler avec soit une société étrangère, soit faire du déplacement ou du mouvement ou aller vers ce qui est différent, vers l'étranger. Mais en tout cas, il va trouver. En tout cas, il y a même l'idée d'une aide et d'un soutien pour moi, mais c'est pas tout de suite. Je trouve que la période qui est pas mal, c'est à partir de juin-juillet, pas avant. Pas avant. Stéphanie, bonjour. Votre ex-compagnon Fabrice a pas s'être éloigné de vous sentimentalement, même s'il dit qu'il est très attaché à vous, s'éloigne aujourd'hui géographiquement. Vous gardiez pourtant espoir de le voir revenir vers vous. Que va devenir votre relation ? Alors, je vais vous dire une chose. Vous, dans votre fonctionnement, dans votre attitude, dans ce que vous êtes, vous avez besoin que les choses soient dites et soient carrées. Vous êtes comme ça. Bon, c'est bien parce que vous avez aussi de l'intuition, donc vous pouvez ressentir les choses. La chose, c'est que face à Fabrice, vous ne savez pas vraiment ce qu'il pense. On ne peut jamais vraiment savoir ce qu'il pense. On peut se dire, tiens, c'est ça, c'est plus ça. Tiens, c'est ça. C'est quelqu'un qui parle pas dans le sens où qui ne se livre pas et qui a un fonctionnement qui est assez paradoxal, hein, qui n'a pas une façon de penser, on va dire, classique. Mais pour moi, il y a toujours cette idée de contact, mais je ne suis pas persuadé que vous puissiez reprendre avec lui, ou en tout cas vous retrouver dans une situation de bonheur affectif, amoureux, en vous disant ouais, c'est super, je suis très bien. Non, il n'y a pas cette idée-là qui ressort malheureusement. Mais il y a toujours quelque chose. Mais je ne suis pas archi convaincu par le retour et la reprise d'une manière pérenne d'une relation avec Fabrice. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous rappelle que demain, Rose animera l'émission quotidienne et répondra bien sûr gratuitement à vos questions dans la même énergie que je le fais. Eh bien, quant à moi, nous nous retrouvons bien évidemment dès mardi, puisque lundi, il n'y a pas d'émission. Sur ce, je vous souhaite de belles fêtes de Pâques, d'aller bien chercher les œufs, de ne pas trop abuser des chocolats. Votre foi vous remerciera. Je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à bientôt. Merci, bye bye.